Il y a un sujet dont on parle souvent avec peur, avec colère, parfois avec honte, mais rarement avec équilibre. Les faux hommes de Dieu. Et avant d'entrer dans le cœur du sujet, il faut que les choses soient très claires. Je ne suis pas ici pour attaquer l'Église. Je ne suis pas ici pour mépriser les vrais serviteurs de Dieu. Il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur toute personne qui prêche, qui enseigne, qui prie ou qui exerce un ministère. Il existe des hommes et des femmes de Dieu sincères, humbles, fidèles, qui servent dans l'ombre, qui portent des âmes, qui consolent, qui accompagnent, qui se sacrifient sans chercher la gloire. Mais justement parce que le vrai existe, le faux existe pour le plagier, pour l'imiter, pour se substituer à lui. La Bible elle-même ne nous demande jamais d'être naïfs. Jésus a parlé des faux prophètes. Paul a parlé des faux apôtres. Pierre a parlé des enseignants corrompus. Jérémie a dénoncé les prophètes qui parlaient au nom de Dieu alors que Dieu ne les avait pas envoyés. Ézéchiel a condamné les bergers qui se nourrissaient eux-mêmes au lieu de nourrir le troupeau. Donc, le discernement n'est pas une rébellion. Le discernement, ce n'est pas un manque de foi. Le discernement n'est pas de l'orgueil. Le discernement, c'est une protection spirituelle. Parce qu'il existe des personnes qui utilisent la parole de Dieu, mais qui ne portent pas son cœur. Elles connaissent les versets, elles savent les citer, elles savent émouvoir une assemblée par leur charisme naturel. Elles savent faire pleurer, crier, tomber, donner et obéir. Elles savent créer une atmosphère électrique autour d'elles. Elles savent se rendre indispensables. Elles savent donner l'impression que leur voix est la seule voie vers Dieu. Mais derrière les mots sacrés, il peut parfois y avoir une soif de contrôle. Derrière les prières puissantes, il peut y avoir une manipulation émotionnelle. Derrière les révélations, il peut y avoir une stratégie d'emprise. Derrière le titre « homme de Dieu », il peut y avoir un homme qui veut être traité comme un Dieu. Et c'est là que le danger commence. Et donc, nous allons commencer à citer les 7 signes pour détecter un faux homme de Dieu. Le premier signe d'un faux homme de Dieu, c'est qu'il cherche à remplacer Dieu dans la conscience des gens. Un vrai serviteur conduit les âmes vers Dieu. Un faux serviteur conduit les âmes vers lui-même.